Bonjour, je m'appelle Frédéric Roquia, je suis romancier, auteur de 3 romans, dont le premier s'appelle Le secret de la lune, sorti en 2017, qui est un roman d'anticipation qui parle de notre monde dans 200 ans. L'année dernière, j'ai écrit La disparition de Natacha B, un polar bercé dans l'univers du jazz. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon nouveau roman, qui s'appelle Les Racines Bleues, et qui est donc un thriller sur les secrets de famille. Dans ce roman, vous pourrez découvrir l'histoire de 3 personnages. Tout d'abord Sam, un jeune trentenaire magasinier dans un supermarché, qui trouve sa vie sans saveur et qui a envie de donner un sens à son existence. Carole, une infirmière de 50 ans, qui est un petit peu blasée par le monde qui l'entoure et qui n'a plus trop envie d'aider les autres. Et enfin Margot, une jeune prostituée de 25 ans, qui vit dans une caravane et qui rêve d'une autre vie. Ces 3 personnages aux vies plutôt monotones vont voir pourtant du jour au lendemain basculer complètement leur existence à cause de secrets de famille. Donc je vais vous lire un extrait, le chapitre 12. Sam avait pris le bus pour se rendre à la faculté située à quelques kilomètres de Banfieux. Il avait eu envie de refaire ce chemin qu'il empruntait autrefois lorsqu'il perdait ses heures et son temps dans des études qu'il n'avait pas choisies. Mais sa mère voulait pour son fils une bonne situation. Pourtant, du haut de ses 18 ans, Sam avait d'autres rêves. Il aimait la musique et l'écriture. Il passait aussi beaucoup de temps à dessiner, en s'installant sur les bancs du port au bord de l'eau. Mais tout ça était derrière lui, balayé par les souhaits d'une mère étouffante et d'un beau-père arriviste et conformiste. Ses envies s'étaient éteintes, il n'en avait plus. Derrière la vitre embuée par une pluie battante de mars, il regardait les paysages qui défilaient sous ses yeux. Il se souvenait de ses trajets vides de sens, de ses allers-retours qu'il savait vains. Des journées d'examen où le bus entier avait les yeux rivés sur les cours pour réviser une dernière fois. Pas lui. Ses résultats étaient des plus médiocres. Et après 3 années d'acharnement, sa mère avait cédé et Patrick l'avait humilié. Lucas avait simplement ri aux éclats. Quelquefois, un rire peut faire bien plus mal que des mots. Isabelle l'avait incité à reprendre la musique, l'écriture et le dessin, mais c'était trop tard. Sam n'avait plus envie de rien. La bêtise des modèles l'avait emporté sur la passion et l'art. Alors il avait pris ce travail de magasinier au supermarché du coin, et s'était soigneusement enfermé dans cette vie vide et perdue d'avance. Le bus arriva au terminus. Sam, abrité sous son vieux parapluie cassé, s'avança vers le campus. Il ne reconnaissait plus rien. Cela faisait maintenant 9 ans qu'il n'était pas revenu, et les bâtiments s'étaient considérablement multipliés. Il entra dans le hall principal et ferma son parapluie. Le lieu était désert. Il était 11 heures, et les étudiants se trouvaient pour la plupart dans les amphithéâtres. Il chercha du regard l'accueil, lorsqu'il entendit une voix familière l'interpeller. « Sam, c'est toi ?» Un homme plutôt grand, dont le visage était à moitié recouvert d'une barbe généreuse, s'approcha. « Ah, tu ne me reconnais pas ? C'est normal, c'est la barbe. Paul Scolin, le fils du prof de biologie marine. » Sam éprouva une joie immense qui le submergea en un instant. « Sam, ça fait tellement plaisir !» Paul Scolin avait été son seul ami d'enfance depuis l'école élémentaire jusqu'à la faculté. Ils étaient devenus inséparables dès les premiers jours et s'étaient perdus de vue après le départ de Sam du campus. Sam avait en horreur l'arrivisme et le faux sérieux que s'imposaient les étudiants pour parvenir à obtenir leur diplôme si précieux qui les mènerait pour la plupart à devenir profs dépressifs, chercheurs mal payés ou employés de supermarché. Paul, lui, était différent et passait son temps à rêver d'un monde meilleur. Un utopiste qui avait finalement, par défaut ou par dépit, emprunté la voie des autres. « Je suis chercheur ici. Oui, je sais ce qu'on disait. Chercheur mal payé. Mais je ne voulais pas quitter Banfieux. Toute mon enfance est ici. Mais viens, il faut que je te fasse visiter mon labo. » Sam accompagna son ami et franchit plusieurs bâtiments, avant de prendre un ascenseur immaculé qui lui rappela celui de l'hôpital. 12 étages plus haut, la porte s'ouvrait sur une vaste salle emplie d'instruments de mesure et de grands aquariums, où nageaient toutes les espèces de la manchenille. « Voilà mon bureau. Je sais, j'ai suivi les pas de mon père. Mais je bosse pas avec lui, je ne suis pas non plus kamikaze. » Sam entra et s'approcha des différents aquariums. « Tu sais que la manchenille a perdu la moitié de ses espèces ces 10 dernières années ? La faute aux plaisanciers qui déciment tout l'écosystème marin en l'espace de 2 mois d'été. Les gens sont comme ça. Ils trient leurs ordures pour la planète et viennent bousiller le vivant pendant leurs vacances. Que veux-tu ?
C'est l'époque qui veut ça, mais ça changera. Tu te souviens de ce qu'on disait? Ce n'est pas à nous de préserver la planète, c'est à la planète de se préserver de nous, récita Sam avec nostalgie. Ah, Sam, ça fait tellement du bien de te revoir. Et toi, comment vas-tu? Quelqu'un m'a dit qu'il t'avait aperçu dans le magasin de Rosianotti. Celui qu'on ne pouvait pas se saquer. Tu travailles là-bas? Je travaillais là-bas, corrigea Sam. Ne me dis pas qu'il t'a viré. Pire encore. 2 jours après m'avoir remercié, je l'ai croisé avec mon ex-copine, qui m'avait laissé tomber la semaine d'avant. Je suis désolé. Quel salaud. Et cette fille, tu y tenais? C'était pas réciproque, à ce qu'il faut croire. Tu t'en doutais pas, c'est ça? Elle m'est tombée dessus comme ça du jour au lendemain. Ça a duré 3 semaines. J'en suis tombé amoureux, et puis c'était fini. Quelle histoire! Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Sam perdit son sourire et Paul s'excusa. Pardon, je n'étais pas sûr. T'es là pour ton frère. Je ne savais plus si tu le voyais encore. Si je me souviens bien, tu ne le portais pas dans ton cœur, si je peux me permettre. Oui, tu peux, mais ce n'est pas mon frère, plutôt mon demi-frère. Et oui, je suis là pour lui. Je voulais tenter de comprendre ce qui s'était passé hier matin. La police a dit qu'il s'est fait renverser par une voiture devant le campus alors qu'il s'enfuyait. C'était 8h30. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas en cours et pourquoi est-il parti comme ça? Alors tu n'es pas au courant? Répondit Paul mal à l'aise. Au courant de quoi? Voilà. J'espère que ce petit extrait vous a plu. C'était donc Les Racines Bleues, un thriller sur les secrets de famille. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne lecture. Au revoir.